Le 16 mars dernier, Christine Boutin, ministre du Logement, est venue inaugurer le hameau de l'Espoir à Séris. Hop là, pardon. Ce projet est né, il y a un an, d'un partenariat entre les principaux acteurs régionaux comme Euro Disney, le syndicat d'agglomération nouvelle, la ville de Séris ou encore l'ADOMA, l'opérateur social assurant la gestion du hameau et l'accompagnement social des résidents. S'il vous plaît, par ici. S'il vous plaît. S'il vous plaît. C'est pas par hasard. Pardon? Vous êtes très sollicité. Madame, vous êtes aussi installée. Donc vous êtes installée depuis combien de temps? Depuis le 6 mars. Depuis le 6 mars. Vous êtes content? Ça va, impeccable. Impeccable. Bon, c'est bien, on va aller voir ça. On va aller voir ça. Merci à vous, madame. 17 chalets ont été construits, pouvant héberger à bas prix 40 personnes en voie de stabilisation sociale et professionnelle. À terme, le hameau de l'Espoir sera occupé par une cinquantaine de personnes. Depuis son ouverture début mars, 12 personnes habitent ici et payent un loyer symbolique. La commission statuera très prochainement sur l'accueil de nouveaux arrivants. Monsieur le directeur, alors ça a été fait sur la base des mêmes structures de oui, c'est vrai. Il faudrait que je puisse croiser, je pense, les constructeurs. C'est une entreprise de l'Aveyron. Une structure en bois et ça arrive en partie montée. Les bungalows arrivent en 3 parties et c'est assemblé ici. Donc la partie assemblage est faite en 48 heures, paraît-il. Disposés sur une surface de 5000 m², mise à disposition par Euro Disney, ces chalets sont livrés tout équipés. Draps, matériel de cuisine et décoration font partie du kit fourni aux occupants. On y trouve 1 à 3 chambres par chalet, ainsi qu'un séjour et une salle de bain, pouvant accueillir couples ou colocataires. Alors, ces logements sont livrés meublés, chaque personne hébergée à sa chambre. Donc avec une literie, le service de blanchissage des draps est fourni. Et par ailleurs, donc les personnes partagent la cuisine, un espace collectif, donc espace salle à manger, cuisine et salle d'eau. Et en plus des chalets qui sont meublés, les personnes ont à leur arrivée un kit avec de la vaisselle, verre couvert, et également une poêle et une casserole, afin que les personnes puissent avoir, on va dire, le minimum dès le départ. Il est possible également que les personnes reçoivent un kit avec des produits de première nécessité, voilà, en cas de besoin, mais la plupart des personnes qui arrivent sur le site sont orientées par des associations et ont déjà dans leur bagage de quoi subvenir à leurs besoins. D'accord. Christine Boutin s'est félicitée de ce nouveau concept de logement social. C'est une nouvelle alternative à bas coût pour les municipalités, désireuses de construire les 20% obligatoires. Alternative qui a séduit le maire de Séris et le président du SAN, qui ont salué l'initiative. On a la gare, on a 2 gares, une sur Montévrain que vous voyez ici, là, derrière les arbres, donc à pied très facilement. Et devant les grands bâtiments là, c'est la place principale du Val d'Europe, la place d'Ariane. Il y a une deuxième partie de la gare, avec l'ouverture sur le centre commercial. Et sur on voit ici une très belle médiathèque intercommunale. C'est le point fort du centre urbain. Alors Disneyland Paris, comme vous le savez, a répondu très tôt à l'appel de l'État et à sa demande de mettre à disposition un terrain pour la réalisation de ce projet. Et nous avons sélectionné cet emplacement tout d'abord parce qu'il permettait aux résidents du hameau de l'Espoir de vivre au cœur de la ville. Et puis également parce que vous aviez une proximité, vous en avez parlé tout à l'heure, des transports en commun, des services publics et des commerces. Madame le ministre, c'est avec plaisir que j'ai l'honneur de vous accueillir sur le territoire de Séris, au sein du hameau de l'Espoir, le 2e sur le territoire national. Vous avez depuis le début ardemment défendu ce centre de stabilisation, d'hébergement et d'insertion, offrant un toit digne et décent à des personnes en difficulté. À Séris, nous sommes au cœur du Val d'Europe. Nous avons la particularité d'être sur un territoire en fort, je pourrais dire en très fort développement. Commune de plus de 7000 habitants. Nous construisons en moyenne chaque année plus de 150 logements, dont systématiquement 20%
de logements sociaux. Je suis venu dire, au nom de la municipalité de Séris, bienvenue. Bienvenue aux 12 premiers résidents et leur souhaiter de tout cœur de pouvoir, à travers ce dispositif, sortir de l'urgence et pouvoir à terme s'intégrer dans le parcours locatif classique. Bonne chance à eux. Je voudrais d'abord vous dire le plaisir qu'a Adoma à vous accueillir aujourd'hui dans ces lieux. C'est pour nous, comme pour vous je crois, un moment fort, une occasion de nous réjouir, de voir qu'une fois encore, quand la volonté de tous existe, nous pouvons aller vite. Vous rappeliez tout à l'heure, monsieur le maire, le calendrier, d'un printemps à l'autre, d'une idée qui n'était pas encore établie, à la signature de la convention, madame le ministre, dans votre bureau il y a quelques mois, au mois de septembre, à l'ouverture début mars et l'immigration, je crois que nous avons su, les uns et les autres, conjuguer nos efforts pour aller vite, car il fallait aller vite. Les besoins sont très importants, vous le savez, et il nous tenait à cœur à Adoma de montrer que nous pouvions effectivement relever ce défi et ouvrir rapidement ce hameau de l'espoir. C'est un projet qui a été voulu fortement par l'État, qui a été financé par l'État grâce à la dotation en capital qui nous avait été donnée en 2006 pour réaliser un certain nombre de projets de ce genre. Ce concept, il est simple, il est pragmatique, il n'est possible que grâce à la solidarité des uns et des autres. Et puis, pardonnez-moi, exemplarité de ce projet du hameau de l'espoir avec Euro Disney. Partenariat public-privé, si je puis m'exprimer ainsi. Volonté politique, volonté administrative, volonté électorale, volonté d'une entreprise. Nous n'allons pas nous arrêter ici. Nous n'allons pas nous arrêter à cela. Actuellement, ici, c'est donc le deuxième hameau de l'espoir. Il y aura un troisième qui sera aussi porté par Adoma, à Chenevière, qui prévoit la place de 55 places de stabilisation. Adoma a déposé le permis de construire et les locaux seront livrés pour le mois de novembre 2009. Il y en a également un quatrième à Caen qui est très bien engagé. Le foncier est en cours d'acquisition et le permis de construire sera déposé dans les jours qui viennent. Un cinquième village verra le jour à Strasbourg. Il prévoit la création de 30 places qui seront également gérées par Adoma. Ceci simplement pour vous dire, mesdames et messieurs, que nous sommes aujourd'hui devant un concept qui répond à des besoins d'hommes et de femmes qui actuellement sont en difficulté. Bien d'autres projets adaptés également à la demande et différents de celui-ci verront le jour, car nous voulons qu'en France, tous les hommes, les femmes et les enfants sachent qu'une place est pour eux et que nous les accueillons les bras ouverts.